Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant, la cognition synthétique. C'est une approche qui pourrait bien changer notre vision de l'intelligence artificielle en s'attaquant à son problème le plus connu, sa tendance à inventer des choses. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? On pose une question à une IA de ponte et elle nous répond avec une assurance totale, quelque chose qui est complètement faux. C'est la fameuse hallucination. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? La réponse en fait est bien plus profonde qu'un simple bug. Et voilà, cette phrase, c'est vraiment la clé de tout. Elle nous force à voir le problème sous un angle complètement différent. L'hallucination n'est pas une erreur à corriger. Non, c'est une conséquence quasi inévitable de la façon même dont les IA sont construites aujourd'hui. Elles sont en quelque sorte obligées de créer des ponts là où il n'y a que du vide. Ok, alors creusons un peu cette idée. On va voir que le problème est vraiment ancré dans l'ADN de l'IA, dans sa manière de voir le monde, qui est purement statistique. Le principe d'un grand modèle de langage, au fond, est assez simple. Son unique mission, c'est de deviner le mot suivant le plus probable dans une phrase. C'est tout. C'est un gigantesque jeu de probabilités dont le seul but est de trouver la suite la plus statistiquement attendue, la plus lisse. Et cette obsession pour la probabilité a une conséquence, disons, géographique. Imaginez l'univers mental de l'IA comme un paysage. Eh bien, pour que les prédictions soient faciles, ce paysage, cet espace sémantique, est conçu pour être aussi plat et continu que possible. Sans falaises, sans crevasses, juste des collines très très douces. Et c'est justement là qu'est le problème. C'est ce que la source appelle la platitude topologique. Parce qu'un monde sans rupture, un monde parfaitement lisse, eh bien c'est un monde qui par définition ne peut pas reconnaître une impossibilité logique. Et là, on a un face-à-face très parlant entre deux visions du monde. D'un côté, les IA actuelles. Leur but, la prédiction. Leur outil, la statistique. Pour elles, une contradiction, c'est juste un chemin un peu plus difficile, un sentier de haute résistance. De l'autre côté, la cognition synthétique. Le but n'est plus la prédiction, mais la viabilité. L'outil, c'est la topologie, la science des formes. Et là, une contradiction, ce n'est plus un chemin difficile, c'est un mur, un trou ininfranchissable dans la réalité. Définissons donc cette platitude un peu plus précisément. C'est cette obligation pour l'IA de trouver un chemin entre n'importe quelle question et une réponse. Comme son monde interne n'a pas de trou logique, elle doit forcément tracer une route. Et s'il n'existe pas de pont logique et factuel, eh bien, elle va en bricoler un avec des briques de statistiques. Et ça, c'est l'hallucination. Normalement, dans un raisonnement sain, une contradiction flagrante, du type A et non A en même temps, c'est un cul-de-sac, c'est un stop, un point final. Conceptuellement, ça devrait être un trou, un vide dans la carte du raisonnement. Sauf que, pour une IA plate, cette contradiction, ce n'est pas un trou, c'est juste une bosse sur la route, une petite zone où la probabilité est un peu plus faible. Et son algorithme est fait pour quoi? Pour lisser les bosses. Il va donc la contourner tranquillement et continuer son chemin prédictif. Il ne voit pas une impossibilité, il voit juste une petite difficulté statistique à surmonter. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, passons à la solution. Comment construire une IA qui, elle, respecterait les trous de la réalité? La réponse proposée, c'est un vrai changement de paradigme, la viabilité symbolique. Et le point de bascule est là. Au lieu de se demander quelle est la réponse la plus probable, on va se demander quelle est la réponse la plus cohérente d'un point de vue structurel. On ne cherche plus ce qui est plausible, on cherche ce qui est logiquement solide. Cette nouvelle façon de penser prend la forme d'un processus, le cycle EMPR. C'est une boucle en 4 temps. D'abord, l'IA génère plein d'hypothèses, c'est l'émergence. Ensuite, elle les confronte à ce qu'elle sait déjà de manière certaine, c'est le maintien. Après, elle teste les conséquences de chaque hypothèse, c'est la propagation. Et enfin, l'étape la plus importante, elle mesure le niveau de contradiction interne pour chacune, c'est le résidu. Ce fameux résidu, bon, le nom officiel est un peu technique, résidu cohomologique. Mais laissons de côté le jargon mathématique. Il faut voir ça tout simplement comme un score de contradiction. Un outil qui mesure précisément à quel point les différentes parties d'une idée s'emboîtent mal entre elles. C'est un véritable détecteur de tension logique. Quand ce résidu, ce score R, est égal à 0, alors là, c'est parfait. Ça veut dire que toutes les pièces du puzzle logique s'assemblent sans la moindre friction. Le raisonnement est cohérent, il est viable, c'est en quelque sorte l'équivalent structurel de la vérité. Par contre, si ce résidu est différent de 0, c'est un signal d'alerte. Ça veut dire qu'il y a une obstruction topologique, une tension, une contradiction quelque part qui empêche la pensée de se boucler correctement. L'idée est donc incohérente, paradoxale. Structurellement, elle est fausse. Ok, mais comment on construit ça concrètement? On passe de la théorie à l'ingénierie avec une architecture qui a été pensée pour ça, le Topological Inference Engine, ou TIE. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le TI ne jette pas les LLM à la poubelle.
Pas du tout. Il s'installe plutôt au-dessus, comme un superviseur. C'est un peu le système 2, celui du raisonnement lent et délibéré, qui vient vérifier le travail du système 1 du LLM, qui lui est rapide et intuitif. Alors, comment ça marche en pratique? C'est assez rigoureux. Le LLM, en bas, propose plusieurs réponses possibles. Le TI, au-dessus, prend ces réponses et les transforme en une sorte de carte logique. Ensuite, il fait le tri. Il jette tout ce qui est factuellement faux, puis, pour ce qui reste, il calcule ce fameux score de contradiction R. À la fin, il ne garde que l'hypothèse la plus cohérente, celle avec le score le plus proche de 0. Et on arrive maintenant à la conséquence la plus vertigineuse de toute cette approche. Qu'est-ce qui se passe quand ce système, après tous ces calculs, ne trouve aucune solution cohérente? C'est la question fondamentale. Un LLM classique, face à ce dilemme, choisirait simplement la moins mauvaise réponse, la plus probable parmi des options toutes bancales, et il hallucinerait. Mais un système basé sur la viabilité structurelle, lui, peut faire quelque chose de totalement nouveau. Il peut déclencher ce que la source appelle l'opérateur de kénose. C'est tout simplement la capacité de s'arrêter, de dire « stop », obstruction détectée. C'est la version machine du « je ne sais pas ». Mais un « je ne sais pas » qui ne vient pas d'un manque d'information, mais de la détection active d'une incohérence. C'est, ni plus ni moins, de l'honnêteté intellectuelle programmée. Et ça résume parfaitement le changement de perspective. Une impasse, qui dans le système actuel est un bug, un échec de calcul, devient ici une fonctionnalité essentielle, le refus de valider une conclusion qui n'est pas logique. L'IA ne plante pas, elle exprime un doute. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Qu'est-ce qui va changer dans notre rapport à la technologie le jour où nos IA ne se contenteront plus de prédire, mais sauront aussi douter? C'est peut-être là, dans cette capacité à reconnaître ses propres limites, que se trouve la véritable prochaine étape de l'intelligence artificielle.